Que seriez-vous prêt à faire pour gagner une fortune? C'est l'histoire de Vittorio, un jeune homme qui a dépassé les limites de la moralité pour poursuivre son rêve de richesse. Mais, comme cela arrive souvent dans la vie, tout n'est pas comme il semble, et le destin lui réserve une leçon inoubliable. Suivez cette histoire jusqu'au bout pour découvrir comment les ambitions de Vittorio l'ont conduit sur un chemin inattendu. Si cette histoire vous intrigue, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer d'aventures comme celle-ci et laissez un commentaire avec vos réflexions en cours de route. Vittorio, un jeune homme choyé de 23 ans, habitué à une vie confortable, se retrouve soudain confronté à une nouvelle réalité. Sue's parents, après lui avoir permis tous ses caprices, décident de supprimer sa généreuse allocation après qu'il ait détruit 3 voitures en l'espace d'1 an. Frustré et en colère, Vittorio se retrouve sans argent et sans projet. Ses parents, Paolo et Rosa, espèrent que cela l'aidera à mûrir. « Il faut apprendre à prendre soin de soi », dit son père. Vittorio, sans diplôme ni expérience professionnelle, ne voit que peu d'options devant lui. Un après-midi, en pensant à sa vie, il se souvient de sa tante Marta, propriétaire d'un restaurant. Bien que réticent à travailler dans un lieu aussi modeste, il décide de lui demander de l'aide. Marta est heureuse de le voir et, après une longue discussion, lui propose un emploi dans son restaurant. Vittorio, cependant, n'accepte pas l'offre. Il craint que ses parents le voient là-bas et le considèrent comme un raté. Marta, compatissante, lui propose une autre opportunité. Travailler comme femme de ménage dans un hôpital de luxe. C'est un environnement où l'on peut trouver de meilleures opportunités et nouer de nouveaux contacts, lui dit-il. Vittorio, sans autre alternative, accepte. Dans son nouveau travail, Vittorio écoute attentivement les conversations des patients et de leurs riches visiteurs. Bientôt, une nouvelle idée commence à prendre forme dans son esprit. Approcher une patiente âgée et riche nommée Laura. Elle est veuve et reçoit rarement la visite de ses enfants, mais est toujours accompagnée de son fidèle majordome, Giovanni. Vittorio commence à discuter avec Laura tous les jours tout en nettoyant sa chambre. Avec des gestes gentils et des paroles réconfortantes, il parvient à gagner leur confiance. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler », dit-il avec un sourire bon enfant. Laura apprécie la compagnie et l'attention de Vittorio. Leur amitié se développe rapidement et il découvre bientôt que Laura possède une grande fortune. Il voit en elle l'opportunité de réaliser la vie de luxe qu'il a toujours désirée. Un jour, Vittorio décide de passer à l'action. Avec un sourire affectueux et un bouquet de fleurs, elle lui demande de l'accompagner dans un voyage qu'elle désire depuis longtemps. Laura, qui commence à éprouver des sentiments pour le jeune homme, accepte avec enthousiasme. Pendant le voyage, Vittorio profite de chaque occasion pour séduire la vieille femme. Laura est captivée par l'attention et la passion que Vittorio lui montre et commence à imaginer un avenir avec lui, loin de la solitude qui a caractérisé sa vie. Lors d'une soirée spéciale, alors qu'il regarde le coucher de soleil sur une splendide plage méditerranéenne, Vittorio, avec un ton ému et des yeux brillants, avoue qu'il n'a jamais rencontré une femme aussi spéciale et que chaque instant passé avec elle l'a profondément changé. Laura, émue, lui confie qu'elle ne s'est jamais sentie aussi vivante depuis des années et qu'elle se sent renaître grâce à lui. Au fil du temps, Laura tombe amoureuse de Vittorio et il lui propose. Elle accepte, conquise par ses paroles et son charme. La cérémonie est simple et secrète, mais pour Vittorio, le mariage représente l'aboutissement de son projet. À ce stade, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Jusqu'où pensez-vous qu'il faut aller pour réaliser vos rêves? Laissez un commentaire ci-dessous. Viviana, la petite fille de Laura, découvre la relation entre Vittorio et sa grand-mère. Méfiant des intentions de Vittorio, il décide d'engager un détective privé pour enquêter sur lui. Les preuves recueillies sont accablantes.
Vittorio utilise la fortune de Laura pour financer ses escapades avec d'autres femmes. Viviana confronte Laura aux preuves qui est dévastée. Il a le cœur brisé, mais décide d'affronter Vittorio. Lorsqu'il rentre chez lui, elle le salue avec des photographies. Vittorio essaie de tout nier, mais les preuves sont irréfutables. Laura décide de couper tout lien avec lui, bloquant ses cartes de crédit et annulant le mariage. « Tu pensais que tu me trompais, mais tu m'as montré à quel point tu es mauvais », dit-il fermement. Marco, désormais abandonné de tous, se retrouve sans abri et sans le sou. Même Teresa, son amante, le rejette une fois qu'elle découvre la vérité. Sans choix, il retourne chez ses parents, qui l'accueillent à contre-cœur. Un an plus tard, Marco reçoit un appel inattendu. Laura est décédée. Espérant un coup de chance, il découvre qu'elle ne lui a laissé qu'une boîte contenant son alliance et un mot qui dit « Marco, la vie est trop courte pour poursuivre les possessions matérielles. N'oubliez pas que nous récoltons ce que nous semons. Soyez honnête et aimés, car c'est seulement alors que l'on peut obtenir une vraie récompense. » Laura décide de couper tout lien avec lui, bloquant ses cartes de crédit et annulant le mariage. « Tu pensais que tu me trompais, mais tu m'as montré à quel point tu es mauvais, » dit-il fermement. Vittorio, désormais abandonné de tous, se retrouve sans abri et sans le sou. Même Teresa, son amante, le rejette une fois qu'elle découvre la vérité. Sans choix, il retourne chez ses parents, qui l'accueillent à contre-cœur. Un an plus tard, Vittorio reçoit un appel inattendu. Laura est décédée. Espérant un coup de chance, il découvre qu'elle ne lui a laissé qu'une boîte contenant son alliance et un mot qui dit « Vittorio, la vie est trop courte pour poursuivre les possessions matérielles. N'oubliez pas que nous récoltons ce que nous semons. Soyez honnêtes et aimés, car c'est seulement alors que l'on pourra obtenir une vraie récompense. » Avec cette leçon, Vittorio commence à réfléchir sur ses actions et à construire une vie honnête. Il commence à travailler comme serveur dans le restaurant de sa tante, essayant de retrouver le respect de lui-même et des autres. Si cette histoire a retenu votre attention et que vous pensez que la vie de Vittorio peut vous apprendre quelque chose, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et pensez à nous soutenir avec un super merci. Cette histoire nous enseigne que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les possessions matérielles, mais dans les relations authentiques et l'intégrité personnelle. Si vous avez appris quelque chose de cette histoire, partagez-la avec vos amis et commentez la façon dont nos actions affectent notre destin.